Alors c'est vrai, ça en a surpris plus d'un, dont je fais partie. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a adressé un baiser des plus fougueux, voire très amoureux, très collé serré à Emmanuel Macron. Un geste qui, il est vrai, est assez inhabituel. On a rarement des gestes d'affection aussi marqués. Et ça a bien sûr suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Ben oui, la ministre, visiblement très satisfaite et sans doute énormément soulagée après cette belle réussite, a exprimé sa gratitude envers le président pour son soutien au sport et son soutien à sa cause, puisque franchement, vu toutes les bizarreries qu'elle a pu réaliser, elle est toujours en poste, et puis c'est une fidèle parmi les fidèles, je pense. Hein. Elle avait également plongé, souvenez-vous, il y a quelques jours, hein, avant les événements, elle avait plongé dans la Seine pour prouver la qualité de l'eau du fleuve. Ah, elle dit, elle est bonne, c'était même, elle avait commencé à faire un lyrique. Bon, elle est un petit peu perchée, hein. Mais ils se connaissent depuis longtemps, puisque Macron et elle étaient sur les mêmes bancs à l'ENA. Hein, donc, faut pas la prendre pour une imbécile. Hein, elle est très très intelligente, mais simplement, elle est très... Elle s'exprime avec beaucoup de vigueur. Hein, elle est très, comment dit-on, extravertie. Voilà, c'est une extravertie, cette petite dame. Donc on va pas tant regarder l'article en lui-même puisque c'est pas vraiment intéressant, mais c'était donc vendredi le 26 lors de la journée de la cérémonie, et on a eu donc sur les bords de Seine cette cérémonie de plus de 4 heures pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, et on avait bien sûr la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui eh bien, a pris à pleine bouche pratiquement notre bon président, hein, et lui a adressé un chaleureux baiser, pour le moins, c'est vrai, inhabituel, au président de la République française, Emmanuel Macron. Un geste d'affection qui n'est pas passé, il faut le dire, inaperçu. Alors là-bas, j'étais tombé sur un article de Madame Figaro qui en parlait avec complaisance, et c'était, bah, t'en as quelques photos intéressantes, vous voyez, oh, regardez, oh, c'est beau, genre, ah, je suis frétillant. Donc la ministre des Sports était visiblement très satisfaite et soulagée à l'issue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est la concrétisation d'années de travail intense. Amélie Oudéa-Castéra en a d'ailleurs fait part à son président Emmanuel Macron, le gratifiant d'un fougueux baiser. Bon, sur la joue, on ne sait pas comment ça s'est fini après. Ah, peut-être qu'il y a eu un after, hein, et c'était collé serré, corps contre corps, touffe contre touffe. Enfin, je ne sais pas, moi. Va savoir. Tu sais quand, ah, moi, dans ce monde-là, tu sais, c'est très parisien. Hein, quand on a vu un petit peu tu sais, on nous a montré des trouples lors de cette merveilleuse donc cérémonie. Hein. On a vu des trouples qui lisent dans des bibliothèques et qui après vont se prendre à pleine bouche, voire à pleine touffe, sous les trucs de Paris, je sais pas comment on appelle ça, sous les toits de Paris. Ouais, c'était très touristique, tout ça, c'était très touristique. Hein. Donc, elle a fait part, donc, avec un fameux et fougueux, donc, de son plaisir. Elle l'a même saisi par la nuque. C'était, alors avant, elle lui expliquait, Ah, tu vois, mon cher Emmanuel, ça a été très compliqué, mais tu m'as apporté un soutien indéfectible. eh oui, alors, tu vois, là, franchement, là, on sent, non, mais ils sont proches, hein. Il lui tient l'épaule et tout. Donc, ils doivent être, donc, je pense que, bon, allez, je sais pas si ils ont échangé des fluides. Par contre, c'est évident que ils ont une proximité, donc ils doivent être amis au-delà même donc donc de la fonction. Et ça doit être son cercle amical assez proche, puisque bon bah voilà quoi, c'est ouais, là ils ont travaillé, hein, c'est photoshopé tout ça, hein, non, non. Elle a un petit côté et Joconde, tu sais, le sourire énigmatique. Hein. On se demande ce qu'elle fait de ses nuits, cette petite dame. Hein.
On sait que financièrement, elle est bien. Elle est bien. On a vu ses revenus, ça va. Hein. Elle a su mener sa barque, la petite dame. Hein. Ah, la bourgeoisie. Hein. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La 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 la. Bon, en tout cas, toute cette histoire a été, bon, un petit peu commentée, voire beaucoup commentée sur les réseaux sociaux, hein, puisque c'est une image forte et somme toute assez atypique de la politique. Donc les commentaires étaient amusés, parfois incrédules, voire en général plutôt surpris. Même certains étaient embarrassés parce que bon bah c'est pas un comportement habituel. Sur CNews d'ailleurs, il y a 2 jours, Amélie Oudéa-Castéra louait la contribution personnelle d'Emmanuel Macron au sport. C'est quelqu'un, déclare-t-elle, d'absolument convaincu depuis toujours de l'importance du sport, de ses bienfaits, de ses apports. Il a œuvré pour mobiliser, je suis bien placé pour vous le dire, des moyens totalement inédits pour nos sportifs. Il a aujourd'hui une authentique joie, un bonheur de suivre ça. Eh ben, dis donc, à nos frais, bien sûr, à nos frais. C'est un passionné absolu, le supporter, l'orchestrateur, le battant qui porte dans le monde entier l'importance des sociétés qui mettent le sport davantage en leur cœur. Ah bon? Eh ben, dis donc. On a de la chance d'avoir un chef d'État qui aime à ce point le sport. Ah, moi, j'aimerais qu'il aime l'économie et puis qu'il fasse en sorte que, bon, bah, on se retrouve pas à bouffer des pâtes à tous les repas, quoi. Ah, ça serait pas mal, hein. Bon, pour finir, bon, vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo sur le sujet. On avait donc la sibillante Oudéa-Castéra qui avait fait un petit plongeon le 15 juillet dernier. Donc la ministre des Sports, 46 ans, s'était distinguée en plongeant dans la Seine quelques jours avant l'ouverture des JO pour tenter de lever les doutes sur la qualité de l'eau du fleuve. La maire de Paris, Anne Hidalgo, l'avait imité 2 jours plus tard. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, moi, j'ai trouvé ça rigolo. Donc, je me dis, pourquoi pas en causer. Bon, après, moi, vous m'empêcherez pas de penser que tout ça, hein. Moi, je pense qu'il y a eu des échanges de fluides. Hein. Ah non, mais regardez-moi ça, là. Comment elle est collée, serrée, mais vas-y, prends-moi la bouche. Ah, mon cochon. Ah non, mais franchement, non, mais prenez une chambre d'hôtel, bordel, prenez une chambre. Non, mais, ah non, mais c'est pas possible, ça. Bon, allez. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Alors, ils ont échangé des fluides, oui ou non? Hein, dites-moi tout. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Partagez autour de vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner. Et si vous le faites, activez la petite cloche.